Par où commencer? Les débuts sont souvent difficiles. Peut-être par une révolution manquée, ou un retour inattendu, une ombre oubliée dans la nuit, ou encore par un coup de poignard dans le dos. Mais non, en ces temps troubles et incertains, il n'y a qu'un seul véritable début pour dépeindre un portrait relativement complet de la situation. Le premier contact. J'ose espérer que le savoir perdurera. Mais il se peut que ce témoignage soit retrouvé par quelqu'un pour qui tout ce que je raconte n'aura aucun sens. Et j'éprouve aujourd'hui, à l'heure où je transgrave ces lignes, un besoin urgent de relater et enregistrer notre histoire. Au fond de moi, je ne peux m'empêcher d'imaginer que mes mots deviendront l'un des rares témoignages d'une époque révolue, l'un des rares récits du passé à survivre aux catastrophes qui s'annoncent, et pourquoi pas même l'un des piliers fondateurs de l'inévitable reconstruction qui finira bien par arriver. C'est particulièrement mégalo de ma part, certes, mais au vu des circonstances, j'ai bien peur de ne pas être trop éloigné de la réalité. Alors laissez-moi vous raconter une partie de notre histoire. L'humanité, avant que celle-ci ne s'écrive avec un H majuscule, a grandi sur la Terre. Et, sans remonter jusqu'au premier jour et à l'aube de notre espèce, reprenons comme promis le récit avec le premier contact. L'événement qui a précipité une toute nouvelle ère, pour nous et pour 5, puis 6 autres civilisations. Et dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui, et résonneront sans doute tant qu'il y aura de la vie dans la Voie lactée. C'est le 11 mars 2124 du calendrier terrien que le message a été diffusé dans le système solaire, affolant tous les radars et toutes les antennes radio de la planète. Dans un premier temps, celui-ci n'a été constitué que de quelques mots, répétés en boucle dans plus d'une centaine de langues différentes. Salutations, peuple de la Terre. Nous venons en paix. J'ai pu voir certaines images d'archives de l'époque, et tous les médias semblaient alors s'attendre à une vague de panique déferlant sur l'humanité. Mais celle-ci n'est jamais venue. Oh, bien sûr, il y a eu des émeutes, et les inévitables sectes optant pour la purification par le feu, ou quelle que soit leur méthode préférée, plutôt que d'affronter la réalité en face. Mais dans l'ensemble, les peuples de la Terre en question ont tout simplement patienté, curieux et intrigués. Et ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps. Quelques heures plus tard seulement, le message changeait, et avec lui venait tout un déluge de réponses et d'informations. Salutations, peuple de la Terre, nous venons en paix. Vous pouvez nous appeler les pionniers. Nous sommes conscients de votre existence depuis déjà plusieurs siècles. Pendant des milliers d'années, nous avons fouillé la galaxie à la recherche d'autres intelligences avec qui la partager. Et bien que nous en ayons trouvé et observé toute une myriade au fil des éons, bien peu sont encore présentes parmi nous aujourd'hui, à l'heure où nous avons enfin appris à utiliser les sentiers pour déplacer de la matière et de l'énergie, et non plus uniquement de l'information. Pendant longtemps, nous n'avons pu qu'écouter et observer depuis notre petit coin isolé de la galaxie. Mais désormais, les lois de l'univers nous obéissent. Et très bientôt, nous allons ouvrir un premier sentier vers la Terre. Mais pas uniquement, vous n'êtes pas seuls. 5 autres civilisations reçoivent aujourd'hui un message identique à celui-ci. Et celles-ci deviendront très vite vos alliés, voire même, nous l'espérons, vos amis au sein de la jeune Fédération Galactique. Nous avons déjà commencé à façonner un monde, appelé le Novalonia, future capitale de la Fédération, sur lequel vous pourrez coexister, échanger, partager votre savoir et apprendre les uns des autres. Et bientôt, lorsque les sentiers seront ouverts, vous pourrez fouler Novalonia de vos propres pieds. Bienvenue, peuple de la Terre. Bienvenue. Oh, si nous avions su à l'époque à quel point les pionniers se foutaient de notre gueule, et à quel point leur message était tissé de mensonges, est-ce que nous aurions fait le même choix ? Est-ce que nous aurions accepté d'intégrer leur fédération galactique ? Sans doute que oui. L'occasion était trop belle. L'humanité aurait-elle vraiment pu tourner le dos à son rêve immémorial d'arpenter les étoiles ? Nous aurions peut-être dû, quitte à nous condamner à une seule et unique planète. Mais je me perds en spéculation, et il est inutile de refaire le passé. Reprenons. Suite au premier message, s'étaient ensuivis de nombreux autres communiqués. Pour la plupart, des explications techniques ayant fait le bonheur des scientifiques et chercheurs de tous bords. Mais aussi des présentations de nos nouveaux colocataires galactiques. Pour la plupart, tout aussi nerveux que nous de rencontrer d'autres formes de vie. Enfin, il s'agit là d'extrapolations sur le comportement d'espèces que nous n'avions alors même pas rencontrées. 500 ans plus tard, et nous ne sommes toujours pas certains de vraiment comprendre les songes-givres ou les centaures. Il y aurait beaucoup à dire sur les premières décennies après le premier contact. L'émerveillement, les révolutions technologiques,
les nouvelles philosophies et les grands courants de pensée nés de la confrontation avec l'autre, l'alien, mais aussi les conflits, la guerre du vent et la débâcle, la crise des Lacaya et la peste stellaire, l'attaque sur le conclave et la révolte du clan des Tarkel. Mais ceci n'est pas leur histoire. Finalement, les troubles se sont apaisés, et l'harmonie a été trouvée. Fragile, certes, mais trouvée. Le 11 mars 2124 est devenu le jour zéro du nouveau calendrier galactique humain, et Novalonia a grandi jusqu'à devenir ce que les pionniers avaient promis, le cœur névralgique de la Fédération Galactique. Comme quoi, tout n'était pas que mensonge dans leur message. Après tout, quoi de mieux qu'une bonne dose de vérité pour noyer la traîtrise? Quoi qu'il en soit, les rêves ont fleuri sous les étoiles. Très vite, des colonies se sont mis à éclore çà et là, au gré du vent et des folies. Ceux qui pouvaient se permettre la construction de réacteurs stellariques pour ouvrir des sentiers afin de traverser le cosmos et disposer de suffisamment de fidèles ou de fous pour les suivre dans leur entreprise ont tenté de s'établir sur de nouvelles planètes, parfois tentant de les terraformer, parfois écumant l'espace à la recherche d'une atmosphère et d'un écosystème adapté. Certains ont prospéré, beaucoup ont échoué. Et c'est sur l'une de ces expéditions, celle du miracle d'Opale, la plus folle et la plus énigmatique de toutes, que j'aimerais attirer votre attention, car celle-ci est importante pour la suite du récit. Mais, encore une fois, je vais trop vite. Il y a d'autres éléments importants à établir pour la clarté des événements à venir. Et peut-être que j'enfonce là des portes ouvertes, et que vous, qui découvrez ces lignes transgravées, êtes déjà bien au courant de tout cela. Mais je préfère ne pas prendre de risques et être le plus exhaustif possible dans mes explications. Je ne peux pas prédire la masse de connaissances sur le point d'être oubliée et de disparaître potentiellement à jamais, si ce n'est pour mon récit. Et si vous, qui découvrez ces lignes, ne les connaissez pas, laissez-moi vous présenter les Opéraciales, la 6e espèce dont je parlais plus tôt à rejoindre, entre gros guillemets, la Fédération Galactique. Pour vulgariser, on pourrait qualifier les Opéraciales d'intelligence artificielle, même si cela est assez réducteur. Singularité technologique ayant naturellement émergé de la rencontre d'autant de technologies différentes au cours du siècle ayant suivi le premier contact, les Opéraciales ont grandement contribué à la compréhension entre espèces une fois leur plein potentiel atteint. Oh, bien sûr, il y a toujours eu des voix qui se sont élevées pour les dénigrer et les traiter de citoyens de seconde zone, mais sans eux, les passerelles entre civilisations auraient sans doute mis bien plus de temps à se construire. Merci à eux. Et enfin, avant de rentrer dans le cœur du récit, je me dois également de mentionner les navigateurs, l'une des plus grandes fiertés de l'humanité. Et eux aussi n'avaient sans doute pas été prévus par les pionniers. Ouvrir un sentier entre deux étoiles, en passant par la dimension sous la surface de l'univers, a été, pendant près de 2 siècles après le premier contact, l'apanage des pionniers ou des plus grandes fortunes de la Fédération grâce aux réacteurs stellariques. Jusqu'à la découverte que certains humains étaient réceptifs à cette fameuse dimension sous la surface de l'univers, ou sensibles aux abysses, ainsi qu'ils le disent dans le jargon. Et au terme d'innovation dont je vous épargnerai ici les détails, comprenant entre autres des réacteurs stellariques modifiés, et malheureusement de nombreuses vies sacrifiées au nom de la recherche, ces êtres humains, baptisés navigateurs, sont désormais en mesure d'ouvrir des sentiers temporaires, se refermant aussitôt derrière le passage du vaisseau, et nécessitant beaucoup moins d'énergie que la création d'un sentier permanent. Depuis, les navigateurs sont devenus la ressource la plus précieuse de l'humanité, convoités par tous et vendant leurs services à prix d'or. Néanmoins, l'expédition du miracle d'Opale dont je parlais précédemment et qui va nous intéresser pour la suite du récit, était partie juste avant l'avènement des navigateurs, et il est désormais temps de vous la présenter. Revenons donc en l'an 2311 de l'ancien calendrier, autrement dit, en l'an 187 du calendrier galactique humain, qui, pour notre espèce, est toujours basé sur les 365 jours terriens, par souci de simplicité. Nous sommes donc en l'an 187 après le premier contact, et Rekar Opal, excentrique entrepreneur multimilliardaire, souhaite fonder une nouvelle civilisation humaine dans une toute autre galaxie, loin de la Fédération et de ses espèces qu'il méprise tant et ne peut pas supporter. Et, accompagné de ses fidèles et de tous ceux qui veulent bien le suivre, il œuvre à l'ouverture d'un sentier pour le nuage de Magellan, notre galaxie voisine. Personne n'a jamais vraiment su comment il était parvenu à convaincre les pionniers de lui ouvrir un sentier aussi fou, aussi gigantesque.
n'oubliez pas qu'à l'époque, ils étaient les seuls à disposer de la technologie pour. La théorie qui a bien vite fait consensus est que les pionniers voulaient se débarrasser de lui et de sa clique xénophobe, qu'ils savaient très bien qu'un tel sentier n'atteindrait jamais sa destination et que le miracle d'Opale, titanesque arche censée abriter plusieurs dizaines de milliers d'âmes, serait perdu à jamais, émergeant de sous la surface de l'univers à un endroit aléatoire et isolé de tout, où personne ne pourrait jamais les retrouver. D'autant plus que Rekar Opal tenait à garder les coordonnées du point d'entrée du sentier secret afin que personne ne puisse le suivre. Quoi qu'il en soit, le miracle d'Opal est parti et personne n'a su ce qu'il était advenu de l'arche. Quelques-uns ont pensé qu'elle avait bel et bien atteint sa destination, dans le nuage de Magellan, et que Rekar Opal était parvenu à fonder sa civilisation. D'autres affirment qu'ils ont été avalés par le sentier et se sont noyés dans les abysses, sous la surface de l'univers, ou qu'ils se sont perdus dans le vide et le froid entre les galaxies. Puis, très vite, l'histoire du miracle d'Opale a été oubliée, jusqu'à ne devenir qu'un article parmi tant d'autres dans les wikis d'histoire. Du moins, jusqu'en l'an 492 du calendrier galactique humain, plus de 300 ans plus tard, lorsqu'un signal émis depuis une région inexplorée en périphérie de la Voie lactée et correspondant à la signature du miracle d'Opale a été capté par l'observatoire de Novalonia. Et c'est ainsi qu'a été affrété l'Étherciel, l'un des fleurons de la flotte humaine, afin de se rendre sur place et enquêter, avec, à son bord, un équipage de 12 individus. Les 5 membres d'équipage permanent du vaisseau, dont la navigatrice et l'opérationnel de bord, 6 spécialistes triés sur le volet pour la mission, ainsi qu'un reporter chargé de couvrir l'événement. Votre serviteur. Je disais donc, par où commencer ? Nous sommes en l'an 492 du calendrier galactique humain, et l'Étherciel file vers une région inexplorée, en périphérie de la Voie lactée, et la source d'un signal venu du passé.